63 ans de carrière et plus de 13 millions d'unités vendues. On peut dire que la classe E est un véritable monument automobile. Et ce succès, elle le doit moins à son conservatisme esthétique qu'à ses nombreuses qualités technologiques. Des qualités technologiques qui sont à nouveau l'apanage du modèle actuel, qui présente par exemple une fonction de conduite totalement autonome et qu'elle est la seule voiture du marché à proposer avec la Tesla S. La classe E est un concentré de technologie comme on en a rarement vu, et notamment dans l'habitacle où l'on découvre deux écrans haute définition de 12,3 pouces placés en série. De quoi personnaliser l'instrumentation à souhait et profiter d'un affichage panoramique pour l'interface de la navigation. Le système est évidemment connecté, mais il faut débourser près de 4 000 € pour en profiter. C'est ça aussi la tradition Mercedes. La classe E a toujours été un absolu de sécurité. Et c'est de nouveau le cas avec cette génération qui embarque tous les systèmes traditionnels, mais également une fonction autonome à laquelle la Mercedes classe S n'a même pas encore droit. Car l'électronique et la batterie de capteurs sont désormais capables de gérer seule la conduite en file indienne sur autoroute, y compris en virage et même de changer de fil automatiquement ou à la demande en actionnant le clignoteur. Évidemment, cette technologie a un prix, comptez près de 7 000 € pour cette fonctionnalité. Et il y a plus, le Remote Parking Pilot permet de parquer automatiquement la voiture au moyen de son smartphone, mais à condition de dessiner des ronds sur l'écran pour indiquer qu'on surveille bien la manœuvre. Proposé de série, le freinage d'urgence autonome accroît ses compétences. Il est désormais capable de détecter plus finement les piétons, mais aussi les refus de priorité. Bref, on se demande presque à quoi un conducteur pourra encore servir. La nouvelle classe E est construite sur la plateforme de la classe C, ce qui signifie qu'elle utilise elle aussi beaucoup d'aluminium pour être plus légère, et ce malgré sa prise de taille. La longueur augmente de 4 cm à 4,92 m pour un empattement qui progresse de 6,5 cm, mais ce n'est pas au profit de l'habitabilité qui n'évolue pas, ou vraiment très peu. Et c'est la même chose pour le volume de coffre qui perd 10 litres, soit 530 litres aujourd'hui, contre 540 auparavant. Mais heureusement, la modularité est au rendez-vous, avec une banquette rabattable en 3 parties, et ça, c'est de série. Dans l'offre mécanique, il faut surtout retenir le 220D qui est en fait un tout nouveau 2 litres 4 cylindres de 194 chevaux ou 163 chevaux pour d'évidentes raisons fiscales. Particularité de cette mécanique, c'est son bloc en alu et ses pistons en acier qui se déforment moins et résistent mieux aux hautes pressions. Et ça, c'est tout bon pour le rendement énergétique. Ce 220D s'avère être un excellent compagnon de route. Il est bien plus disponible à bas régime et surtout beaucoup moins sonore, même si on le perçoit encore légèrement à pleine charge. Mais franchement, par rapport à l'ancien 2 litres 2, c'est le jour et la nuit. Il est associé à la récente boîte automatique à 9 rapports, qui se montre elle aussi plus douce, même si elle n'est pas encore totalement exempte d'à-coups. En route, la classe E est plus que convaincante. C'est un modèle de confort, de précision et finalement de plaisir. Et c'est même le cas lorsqu'on ne retient pas la fameuse et onéreuse suspension à coussin d'air, l'Airmatic. La nouvelle classe E fait donc la part belle aux traditions et aux nouvelles technologies, mais pour autant qu'on ait le portefeuille bien garni, ce qui est finalement un invariable chez Mercedes. Elle reste en tout cas cette grande routière accomplie, avec un seul défaut peut-être, celui d'une qualité esthétique un peu moins personnelle qu'auparavant. Cela dit, il y a fort à parier que le public lui pardonne, surtout compte tenu de cette nouvelle qualité intrinsèque.